Résultat, elle gagne 60 000 € par an. Le vendeur qui a le plus gros réseau touche, lui, 2 millions d'euros. Cela pourrait ressembler à ce qui s'appelle la vente pyramidale, un système interdit en France. Rien à voir selon le directeur. Elle est strictement interdite, la vente pyramidale. Qu'est-ce que c'est que la vente pyramidale? C'est quoi? C'est très simple. On ne gagne pas d'argent avec de la vente. On gagne de l'argent en faisant rentrer des gens dans l'activité et en leur demandant des tickets d'entrée très élevés. C'est ça la vente pyramidale. Ça n'a rien à voir avec notre industrie. Nous, on est centré sur le produit, on est centré sur la vente, on est centré sur la satisfaction du client. Et si vous décidez d'arrêter demain, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez quand vous voulez et on vous reprend votre marchandise. On vous rembourse. Ça, c'est pas du pyramidal. Le système a en tout cas bien profité à la marque. Elle a étendu son réseau sur toute la planète. C'est ici, aux États-Unis, que la société est basée. Elle est aujourd'hui le premier producteur mondial d'aloe vera. Nous sommes dans le sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Chris Hardy supervise toute la production d'aloe vera de la société. Sa seule crainte, c'est qu'il gèle. Et dans le désert, c'est plutôt rare. Toute l'année, la récolte tourne à plein régime. Ici, la culture de l'aloe vera est une industrie. Elles sont belles les plantes là. Une plante robuste qui réclame peu d'eau et peu d'entretien. Bref, le jackpot pour tout exploitant agricole. Là c'est la récolte. On coupe les fleurs de chaque plante parce que les fleurs pompent beaucoup d'énergie. En faisant ça, on obtient des feuilles plus charnues. Chris n'est pas agriculteur de formation, mais ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est l'incroyable productivité de l'aloe vera. C'est vraiment une plante incroyable. Si les conditions sont parfaites, vous pouvez planter un aloe de 50 cm de haut et au bout de 8 mois, il va donner 3 à 4 récoltes par an. En tout, on cueille 12 millions de kilos d'aloe chaque année. 12 millions de kilos? Oui, rien que sur ce champ. Des plantations comme celle-ci, la société en a partout, au Mexique et en République dominicaine, en tout plus de 7000 hectares. La production est à l'échelle gigantesque. Dans les usines de la société, l'aloe vera est épluché, broyé, pressé 7 jours sur 7. En 4 heures, la plante est transformée en un jus qui vaut de l'or, près de 30 € le litre. À 800 km de là, Dallas, la plaque tournante de l'aloe vera. C'est de cet entrepôt que la marque exporte ses produits vers le marché mondial. Là, c'est la zone de réception. C'est l'endroit où l'on travaille le plus dans tout le bâtiment. Dans ces caisses, il y a du jus d'aloe vera pur. 1300 litres dans chaque conteneur. Ça vient directement de nos fermes partout dans le monde, de la République dominicaine au sud du Texas. Des containers comme celui-ci, il en arrive 250 tous les matins. Plus de 300 000 litres d'aloe vera transitent ici chaque jour. La société fabrique plusieurs sortes de boissons et des cosmétiques, tous à base d'aloe vera. Ça, c'est du savon liquide. On a le meilleur savon liquide du monde. En 30 ans, la marque a conquis la planète. Chiffre d'affaires global, 2 milliards de dollars. Et voilà le meilleur dentifrice du monde, à l'aloe vera. Du dentifrice? Oui, du dentifrice. Vous faites toutes sortes de produits différents avec l'aloe vera? On peut faire ce qu'on veut avec l'aloe vera. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut. On peut tout faire et surtout faire fortune. L'homme qui a lancé la mode de l'aloe vera habite à 2000 km de là, dans un décor de rêve. Il a bâti un véritable empire dont le siège mondial se trouve ici, à Scottsdale, en plein cœur de l'Arizona. Le roi de l'aloe vera, c'est lui, Rex Morgan. À 72 ans,
Il est aujourd'hui une des 400 premières fortunes mondiales. Une vraie success story à l'américaine pour ce fils de fermier. Dans les années 70, la mode, c'est la vente à domicile comme Tupperware. Reste à trouver un produit. Son trait de génie sera cette plante au nom exotique, mais inconnue du grand public. En ce temps-là, quand on parlait d'aloe vera, les gens vous regardaient et disaient « Hein ?» Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, alors que maintenant c'est un mot courant. J'ai compris que c'était un bon produit, mais je ne savais rien dessus. Tous les gens à qui j'en donnais un échantillon me disaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils n'avaient plus mal aux jambes, ou qu'ils se sentaient en meilleure forme. Donc vraiment, c'était le produit idéal. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord avec le jus d'aloe vera, à boire. Rex a senti le filon 40 ans avant les autres. Aujourd'hui, il a des filiales dans 140 pays et 10 millions de vendeurs à domicile pour écouler ses produits. Ces images tournées par la marque montrent les congrès géants qui réunissent chaque année les vendeurs du monde entier. Et en invité vedette, le premier d'entre eux, Rex. Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit revenu d'appoint, ou s'ils veulent une meilleure santé, grâce à moi, c'est possible. Et si les gens veulent devenir millionnaires, le meilleur moyen que je connaisse, c'est mon modèle marketing. C'est ce que font nos distributeurs partout à travers le monde. Lors de ces congrès, les meilleurs vendeurs sont récompensés. Rex, en personne, leur remet un chèque au montant exorbitant. Une pluie de dollars au parfum d'aloe vera. Jusqu'à plus de 460 000 €.